Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne Sauvée par la grâce by Lova. Je m'appelle Loveline, je suis chrétienne croyante et je vis à Dubaï. Ici, on parle de croissance spirituelle, de foi et de mode de vie du point de vue d'une femme chrétienne. Et bien sûr, pour les hommes aussi, ça pourrait être important pour vous. Si cela t'intéresse, n'hésite surtout pas à poser tes valises et n'hésite surtout pas à t'abonner, à liker la vidéo et à la partager parce que ces paroles pourraient être bénéfiques pour quelqu'un. Aujourd'hui, on va parler de ta relation avec Dieu, avec ton Créateur. Et j'ai envie de partager avec toi 5 bonnes raisons de créer une relation intime et profonde avec celui qui t'a créé. Alors, si ce sujet t'intéresse, n'hésite surtout pas à prendre un thé, à t'installer parce qu'on va commencer tout de suite. Ta relation avec Dieu est la base de toute chose. Dieu est notre créateur. C'est lui qui a fait de nous ce que nous sommes. Je crois que si celui qui t'a créé t'a mis dans ce monde, c'est bien parce qu'il a un but précis pour ta vie. Alors il est important pour nous de pouvoir créer cette intimité avec lui afin de pouvoir recevoir ce dont nous avons besoin pour vivre une vie saine et surtout pour déjouer les plans du malin. Alors, on va tout de suite rentrer dans les 5 bonnes raisons pour lesquelles tu devrais créer une relation particulière avec ton Créateur. Première raison, ta relation avec Dieu te révèle qui tu es. Plusieurs fois, on essaie de vouloir copier des personnes qui sont autour de nous, que nous voyons par exemple sur les réseaux sociaux. Bien sûr, il y a de bonnes personnes qui pourraient vraiment nous inspirer sur ce que nous devons faire et comment nous devons mener notre vie. Mais il est important de pouvoir rentrer dans cette intimité avec Dieu parce que dans sa parole, Dieu nous révèle qui nous sommes. Il nous révèle notre identité. Donc voilà pourquoi il est important par-dessus toute chose de pouvoir avoir un temps intime avec Dieu, de pouvoir créer cet espace autour de nous où on se dit, là, je suis avec la personne qui m'a créé et il n'y a personne mieux que lui pour me révéler qui je suis vraiment. Dans Jérémie au chapitre 1 verset 5, il est écrit « Avant de te former dans le sein de ta mère, je te connaissais ». Alors lui, il nous connaît mieux que nous-mêmes parce que c'est lui qui nous a créés. Et qui mieux que lui pour nous révéler qui nous sommes vraiment et faire taire au-dedans de nous toutes ces voix qui nous donnent une vision erronée de notre personne. Deuxième raison, ta relation avec Dieu t'aide à guérir de toutes tes blessures intérieures et parfois même physiques. Créer une relation intime avec Dieu t'amène à comprendre qui est ton Créateur. Ton Créateur, c'est celui qui a envoyé son Fils pour te sauver à la croix, pour verser son sang pour ta vie. Et c'est par ce sang précieux, ce sang qu'il a versé à la croix, que tu es guéri. Alors lui seul a la capacité de te guérir. Lui seul a la capacité de soigner toutes les plaies qui sont au-dedans de toi. Lui seul a la capacité de te régénérer. Lui seul a la capacité de te donner une vie nouvelle et de te faire laisser ton passé derrière toi. Parce que en lui, nous sommes de nouvelles créatures. Dans le livre d'Isaïe, au chapitre 53, verset 5, il est écrit « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Donc ta relation avec lui t'amène à comprendre que il y a quelqu'un qui a donné sa vie, qui a payé le prix pour que tu sois une nouvelle créature. Alors n'hésite surtout pas à rentrer dans cette intimité avec lui, qu'il puisse soigner toutes ces blessures qui habitent au-dedans de toi. Troisième point, ta relation avec Dieu t'aide à créer un environnement sain autour de toi. Que ce soit avec ta famille,
que ce soit dans ta communauté chrétienne, que ce soit avec tes amis, que ce soit au travail et j'en passe. Dans le livre de la Genèse, il est écrit que nous avons été créés à l'image de Dieu. Alors je pense que quand tu es connecté à Dieu, tu agis comme lui, tu développes des qualités de sa personne. Alors tu deviens facile à côtoyer, agréable à écouter. Tu as envie de servir dans ta communauté chrétienne. Tu te soucies du bien-être de tes proches. En fait, être intime avec Dieu permet à Dieu d'agir dans la vie des personnes autour de toi, à travers toi. Quatrième raison, ton intimité avec Dieu oriente tes choix de vie. Que ce soit en amitié, que ce soit dans tes décisions de travail. Il faut savoir que quand tu décides de marcher avec Dieu, il y aura énormément de choses que tu devras heureusement abandonner. Et ça peut passer par ce que tu faisais, ton style de vie ou alors le style de personne que tu côtoyais. Certaines personnes ne comprendront pas forcément tes choix de vie. Par exemple, il y aura des jours où tu voudras rester à la maison et prier et tu auras des amis qui voudront sortir. Et si tu leur dis à chaque fois que j'ai envie de rester à la maison parce que j'ai envie de prendre un temps de prière, certaines personnes ne le comprendront pas forcément. Ce qui fait qu'il va se créer l'éloignement. Elle ne te sépare pas des autres, c'est juste qu'elle t'amène à prioriser des trucs qui sont importants pour ta vie. Ce n'est rien de méchant, mais en fait, c'est pour ton bien. Il faut savoir que s'il y a un éloignement qui se crée, c'est pour ton bien. Il faut savoir écouter la voix de Dieu en nous. Il faut savoir écouter son cœur. Alors si Dieu te demande de ne pas faire quelque chose, ne le fais simplement pas. Et ça peut passer par une décision à prendre au travail. Dieu peut te dire, en fait, tu ne devrais pas accepter ce contrat. Tu ne devrais pas signer avec cette personne. Et s'il te demande de ne pas le faire, ne le fais pas. Donc, ta relation avec Dieu t'amène des fois à te séparer de certaines choses et à prioriser des trucs qui sont importants pour ta vie. Et dans tous les cas, ce sera bénéfique pour ta vie. Parce que sa parole dit encore, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, s'il te demande, par exemple, de ne pas signer un tel, ou bien de ne pas côtoyer telle ou telle personne, ou bien de ne plus faire cette activité que tu avais l'habitude de faire, c'est toujours pour ton bien parce que il a prévu quelque chose de meilleur pour toi. Donc, il faut savoir écouter la voix de Dieu en nous. Donc, quand nous sommes intimes avec Dieu, il nous donne des directives à suivre et ce sera toujours pour notre bien. Cinquième point, ta relation avec Dieu t'aide à relativiser face à l'épreuve. Lorsque tu es intime avec Dieu, tu apprends à le connaître, tu apprends à te connaître, tu découvres toutes les richesses que Dieu a mis en toi et à quel point tu as la capacité de vaincre non seulement le mal, et Dieu lui-même te révèle qu'il est avec toi. Dans Ésaïe 41, verset 10, il est écrit « Ne crains pas, je suis avec toi. Ne promène pas de regards inquiets, je suis ton Dieu. » Peu importe les situations qui peuvent survenir sur notre route, nous devons être conscients que nous avons un Dieu qui veille sur nous, qui est là pour nous aider à vaincre toutes sortes de mal et à surmonter toutes sortes d'épreuves. Il n'y a rien qui lui est impossible. Avec Dieu, tout est possible. Alors, quand survient la tentation, quand survient l'épreuve et que tu es ancré en ton Créateur, tu te rappelles juste que tu as un Dieu qui veille sur toi. Et du coup, ça t'aide à relativiser, à dire à ton problème, j'ai un Dieu qui est plus grand que toi. J'ai un Dieu qui veille sur moi. J'ai un Dieu qui combat pour moi. J'ai un Dieu qui est capable de régler cette situation.
et puis je marche la tête haute, tout simplement. Voilà. Alors ceci n'est qu'une infime partie de ce pourquoi nous devons créer une relation avec Dieu. Et je dirais par-dessus toute chose, créer une relation avec Dieu simplement parce que c'est lui ton créateur. C'est lui qui t'a créé. Si tu ne parles pas chaque jour avec la personne qui t'a créé, comment est-ce que tu veux vivre cette vie? Et en plus, c'est le créateur de toutes choses. Il a fait le ciel et la terre. Tout ce qui est autour de nous, c'est lui qui l'a fait. Alors, qui mieux que lui pour t'enseigner, pour t'édifier? Personne d'autre. Alors, n'hésite surtout pas à rentrer dans cette intimité avec lui et n'hésitez surtout pas à rester connecté parce que la prochaine fois, nous parlerons de comment est-ce que nous pouvons créer une relation avec Dieu. Et d'ici là, je veux bien dire une prière pour toi qui m'écoutes, qui hésite encore à rentrer dans cette intimité avec Dieu. Père éternel, je veux te rendre grâce pour celui ou celle qui écoute cette vidéo. Je veux te dire merci pour sa vie. Je veux te dire merci pour ce que tu as mis en lui. Je veux te dire merci pour son entourage et ce qu'il est. Alors Seigneur, je te prie afin que par la puissance de l'Esprit Saint, tu viennes rentrer dans son cœur et tu l'appelles à toi pour qu'il puisse se tourner vers son Créateur que tu es, pour qu'il puisse recevoir de toi la direction, l'édification dont il a besoin pour devenir saint comme toi, Seigneur, tu es saint. Alors que ton nom soit béni, que la gloire tout entière te revienne par la puissance du nom de Jésus. Amen. Alors, c'est la fin de notre vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite surtout pas à la liker, à la partager autour de toi. Et d'ici là, je te dis à bientôt. Sois béni. Au revoir.